Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd. Cette entreprise américaine, tu la connais forcément. Tu as probablement déjà porté au moins une fois dans ta vie une de leurs chaussures et il s'agit bien entendu de Nike. Moi personnellement, en tant que consommateur, Nike, je l'adore. Une fois que vous avez essayé leurs chaussures, franchement, vous n'avez même plus envie d'aller voir la concurrence. Alors pour autant, ce n'est pas parce qu'une entreprise réalise d'excellents produits qu'elle est forcément de bonne qualité. Et c'est justement ce qu'on va essayer de découvrir ensemble avec cette analyse boursière. Donc c'est parti. Alors, du coup, Nike. Donc, les premières choses qu'on fait pour savoir si une entreprise est bonne ou pas, on va déjà regarder au niveau de son taux d'endettement. Pour ce faire, on va regarder deux métriques. On va regarder à la fois sa dette long terme et sa dette nette. Et on veut que ces deux métriques puissent être remboursées en moins de 5 années du free cash flow. Donc, comment on va faire? Donc, déjà, pour la dette long terme, donc on va prendre le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est ici, là, de 4 milliards 310 millions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le multiplier par 5. Donc 4,31 multiplié par 5, ça nous donne 21 milliards 550 millions. Et donc ce qu'on veut, c'est que la dette nette, long terme de l'entreprise soit inférieure à ces 21 milliards. Donc du coup, on va aller dans son bilan comptable. On descend ici au niveau de sa dette long terme, donc qui est juste ici, total long term liabilities, 14 millions. Donc là, c'est excellent. L'entreprise peut rembourser sa dette long terme en un peu plus de 3 années de son free cash flow moyen. Ok, très bon point. Maintenant, on va aller regarder rapidement au niveau de sa dette nette. Donc sa dette nette, comment on la calcule? Eh bien, c'est très simple. On va prendre ici sa valeur d'entreprise, qui est ici de 174 milliards. Et on va faire la différence ici avec sa capitalisation boursière, qui est de 160 milliards. La différence ici, elle est de 14 milliards. 14 milliards comparé, toujours pareil, au free cash flow moyen des 5 dernières années, qui est de 4. Ça donne ici un peu plus de 4 années. Ça veut dire que la dette totale de l'entreprise pourrait être remboursée en un peu plus de 4 années de free cash flow. Encore une fois, nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'entreprise puisse la rembourser en moins de 5 années. Donc là, c'est un bon point pour l'entreprise. L'entreprise Nike semble faiblement endettée. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est ces indicateurs de rentabilité. Il y en a 3 principaux qui sont le ROA, retour sur ses actifs, le ROE, retour sur ses capitaux propres, et le ROIC, retour sur ses capitaux investis. Et ce qu'on veut, c'est que ces 3 métriques soient au moins de 12% chacune. Comme on peut le voir ici, bon, à part le ROA qui est quasiment à 12%, 11,5%, on voit un ROE de 37,5% quasiment, et un ROIC aux alentours des 18,5-19%. Donc encore une fois, là l'entreprise Nike utilise à bon escient ses capitaux. Petit coup d'œil du coup sur le dividende de l'entreprise. Donc cette dernière, elle n'en verse 1. Donc elle a versé 2 milliards 10, 2 milliards 100 millions quoi, de dividendes, ce qui correspond au prix actuel ici à un rendement de 1,4%. Et ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc comment on va faire? On va encore une fois le comparer à son free cash flow. Le free cash flow au cours des 5 dernières années était de 4,31. Comparé ici à du 2 milliards 10, on est environ à un payout ratio de 50%. Nous, ce que l'on recherche, ça va être vraiment des entreprises avec un payout ratio d'au maximum 50%. Donc là, encore une fois, le dividende de la société Nike semble plutôt pérenne. Elle possède une marge brute ici de 44%, ok, et des marges nettes un petit peu faiblards, mais bon, ça va quand même de 10%. Ok. Maintenant, on va regarder au niveau de sa croissance. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que l'entreprise ait toujours une croissance d'année en année. Donc, on va regarder ceci sur 5 ans. En 2019, la société, c'était 40 milliards de chiffre d'affaires. En 2023, 51 milliards. Ok, donc une augmentation de 25% en 5 années. Donc, pas une augmentation exceptionnelle, mais une augmentation. Ok. Au niveau maintenant de son résultat net, on veut que lui aussi soit en croissance. Il est passé de 4 milliards 57 à 5 milliards 30. Ok, un bon point pour l'entreprise. Et encore une fois, son free cash flow maintenant, qui est vraiment le centre de l'entreprise, parce qu'avec le free cash flow, vous allez pouvoir réaliser 5 choses. Vous allez pouvoir distribuer un dividende, vous allez pouvoir rembourser votre dette, vous allez pouvoir racheter vos propres actions, vous allez pouvoir investir, acquérir de nouvelles sociétés et vous allez pouvoir réinvestir dans votre société.
Donc, on veut que le free cash flow soit lui aussi en croissance, passant ici de 3,37 milliards à 6,31 milliards. Ok, un excellent point pour l'entreprise. La dernière métrique que l'on va regarder maintenant, ça va être son nombre d'actions en circulation. Qu'est-ce qu'on veut avec cette métrique? Eh bien, on veut que cette métrique soit stable ou en décroissance dans le temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on souhaite que l'actionnaire ne soit pas dilué. Donc, qu'il ait toujours cette même part des bénéfices à récupérer ou que cette part augmente dans le temps. Donc, pour ce faire, on va regarder ici. En 2019, il y avait 1,560 milliard d'actions en circulation. Cette année, il y en a 1,520 milliard. Donc, l'entreprise rachète pas énormément, mais rachète un petit peu ses propres actions. Donc, ce qui est un excellent point. Donc, comme on a pu le voir, la société Nike coche à présent toutes les métriques d'une bonne société. Donc, c'est vraiment une entreprise que l'on souhaite avoir en portefeuille. Encore une fois, comme pour tout investissement, vous ne pouvez pas l'acheter à n'importe quel prix. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est de très bonne qualité que vous allez pouvoir vous permettre de l'acheter à des ratios de valorisation de, 50, 100 par exemple. Donc, on va regarder juste avant un petit coup d'œil au niveau des estimations des analystes. Donc, ils s'attendent à quoi? Donc, ils s'attendent à une augmentation ici de son bénéfice par action. Donc, un peu moins de... Allez, en 4 années, il va presque doubler. Et au niveau de son chiffre d'affaires, donc comme on peut le voir ici, donc toujours une croissance qui est excellente, mais une croissance relativement modérée puisqu'on est ici aux alentours, comme vous voyez, aller des 6-7%. Voilà. Donc à présent, on va regarder en fait à quel prix il faudrait que l'on achète l'action Nike pour pouvoir réaliser un rendement qui superforme un indice de référence comme le S&P 500 par exemple. Juste avant, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous sortirons. Et en plus, ça te permettra en fait d'apprendre à nos côtés à investir en bourse. Alors, maintenant, à quel prix allons-nous acheter l'entreprise Nike? Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, donc là, on réalise des estimations sur 10 années. Donc, au niveau de sa croissance, les analystes, pensent à une croissance autour des 6-7%. Bon, ils ont tendance à être relativement optimistes. Donc, moi, je vais partir sur du 4 pour les estimations les plus faibles, 5% les estimations moyennes et 6% pour les estimations les plus hautes. Ensuite, au niveau de ses marges, comme on peut le voir ici, ces marges nettes sont relativement constantes dans le temps. On tourne aux alentours des, entre 10 et 11%. Donc là, moi, je vais mettre du 10, 10,5 et 11. Ok. Au niveau de ses marges sur le free cash flow, donc là c'est pareil, on est aux alentours des 10%, on va dire légèrement un peu plus faible que les marges nettes. Donc on va partir ici sur du 9, 9,5 et 10. Ok, maintenant au niveau de son PER et PCF, on va devoir ici renseigner le PER et le PCF que l'entreprise aura dans 10 ans. Un indice de référence, par exemple comme le S&P 500, son PER moyen est de 15 environ. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va ajuster en fait cette métrique en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance de son chiffre d'affaires? Bon, là, honnêtement, 4, 5, 6%, ce n'est pas exceptionnel. Toujours une croissance, mais ce n'est pas exceptionnel. Le deuxième facteur qui peut jouer, ça va être est-ce qu'il y a un fort retour sur ses capitaux investis? Là, honnêtement, comme on peut le voir, un ROIC aux alentours des 18-19, c'est excellent. Donc l'entreprise Nike, qui est une entreprise extrêmement connue, qui vend ses produits dans des centaines de pays, quasiment partout à travers le monde, mérite à mon sens son premium. Elle a ce qu'on appelle cette douve de protection. Donc moi je lui ai donné comme PER minimum ici de 16, 18 et 20. Pareil pour son free cash flow, hop, 18 et 20, voilà. Et maintenant, au niveau du rendement que l'on souhaite, comme vous le savez, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un rendement annualisé de 9 à 10% par an. Sauf que là, nous, on va choisir nous-mêmes nos propres actions. Donc, on va vouloir que ce rendement soit meilleur que si on avait investi via un ETF. Sinon, pas la peine en fait de s'embêter, vu qu'on prend ici plus de risques. Donc, moi, je demande toujours au minimum pour les estimations les plus faibles, 12%, 13,5 ici, et ensuite 15 pour les estimations les plus hautes. On analyse tout ça. Bon, comme on peut le voir ici, tout est au rouge. L'action Nike semble surévaluée. Ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Ils nous indiquent tout simplement que, par exemple, si vous pensez que les estimations moyennes se réaliseront, donc celle-ci,
et que vous souhaitez réaliser un rendement de 13,5% par an, alors vous devriez acheter l'entreprise aux alentours des entre 45 et 50 dollars. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les chiffres d'en dessous là, les chiffres négatifs ou jusqu'à 5%? Ils nous indiquent tout simplement que, par exemple, si vous pensez aux estimations les plus hautes, donc par exemple celle-ci, et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, donc qui est de 105 dollars, alors vous réaliseriez un rendement ici uniquement de 5%. Donc ce qui est bien trop faible, honnêtement. Donc pour ma part, l'entreprise Nike, c'est une entreprise que j'apprécie énormément. Elle est juste, à mon sens, un peu trop surévaluée. Donc je vais pour l'instant passer mon tour et attendre qu'elle descende à des niveaux de valorisation plus adéquats. J'espère que tu as apprécié cette analyse. C'était Maxime. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!